Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Cette phrase, on pourrait presque avoir peur de la lire de travers. Est-ce que le Christ nous demande de nous détester, de nous faire du mal? Non, il nous dit quelque chose de beaucoup plus fin. Il y a une vie qu'on croit posséder, qu'on serre dans nos mains comme un trésor, nos projets, notre image, notre besoin d'avoir raison. Et cette vie-là, si on s'y accroche, elle nous échappe. Et il y a une autre vie, celle qu'on reçoit en se laissant déposséder, qui, elle, demeure. Saint Benoît a pris cette parole très au sérieux et il l'a traduit en gestes concrets. Quand un moine, une moniale, fait profession, il renonce à tout bien propre. Ainsi dit la règle au chapitre 33. Rien, rien, rien. Rien à soi, rien en propre. Ce n'est pas une punition, c'est un exercice. Apprendre jour après jour que ma vie ne m'appartient pas comme une propriété, mais qu'elle m'est donnée. Parce qu'il y a une différence essentielle entre être gardien et être propriétaire. Dans la Genèse, Dieu confie la création à l'homme pour qu'il la garde et la cultive, pas pour qu'il en devienne le propriétaire. Et on voit aujourd'hui très concrètement ce qui se passe quand on glisse de l'un à l'autre, quand la terre n'est plus reçue comme un don à garder, mais traitée comme une propriété à exploiter, elle s'épuise. Les dégâts que nous constatons sur notre planète viennent peut-être de là au fond, de cette confusion entre garder et posséder. Et c'est exactement la même logique avec notre propre vie. Tant qu'on en est le gardien, on la reçoit, on en prend soin et c'est important, on la fait grandir sans chercher à la retenir pour soi. Dès qu'on en devient propriétaire, on commence à vouloir la contrôler, la sécuriser, la défendre, on construit des murs de toutes sortes et alors, comme la création abîmée, elle se referme et s'appauvrit au lieu de porter du fruit. C'est ce que le Christ nous invite à reconnaître. Nous ne sommes pas propriétaires de notre vie, nous en sommes les gardiens. Et peut-être que perdre sa vie, finalement, ce n'est rien d'autre que cela. Cesser de la garder pour soi, pour la garder pour Dieu, en vue de Dieu. Le mot est le même, garder, mais tout change selon qu'on se tient au centre ou qu'on laisse Dieu s'y tenir. Bonne semaine!